Bonjour à toutes et à tous. Pour le cours d'aujourd'hui, je vais vous donner un enregistrement extrêmement bref d'accompagnement de ce diaporama. Pour une raison simple, vous le verrez, c'est parce que j'ai surtout j'ai surtout conçu ce diaporama pour un document qu'il vous faudra un certain temps à consulter. Donc je ne veux pas surcharger le cours avec des informations trop nombreuses. Donc dans ce diaporama, dans ce cours, je poursuis la description de l'institutionnalisation de la linguistique cognitive en vous montrant ce qui se passe en France avec une association qui s'appelle AFLICO, Association française de linguistique cognitive. Donc je vous laisse lire et découvrir quelques extraits. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de l'AFLICO pour vous rendre compte par vous-même. Vous remarquerez que il y a dans la description des missions de l'AFLICO un lien aussi avec la linguistique culiolienne et donc d'Antoine Culioli, ce qui provient du fait que la majeure partie des linguistes de l'AFLICO sont des linguistes anglicistes. Pour une raison simple à comprendre, comme vous le savez déjà, l'essentiel de la linguistique cognitive est publié en anglais. Et donc, ce sont les linguistes anglicistes qui, en France, les germanistes aussi d'ailleurs, mais surtout les anglicistes, qui en France sont les représentants les plus nombreux de ce courant de la linguistique. Pour clore cette question du développement, de l'institutionnalisation dans le monde de la linguistique cognitive, je vous donne la liste des différents colloques qui ont eu lieu, des différentes conférences internationales de linguistique cognitive. Donc, vous voyez, depuis celle de 1989 à Duisbourg jusqu'à la dernière qui a eu lieu en 2019 au Japon. Vous remarquerez que pas une seule fois encore, depuis 30 ans, le colloque international de linguistique cognitive n'a eu lieu en France. C'est encore un indice du fait que l'implantation, le développement de la linguistique cognitive en France est encore très embryonnaire. Alors, au sujet de ce dernier colloque au Japon, je vous donne deux références. D'une part, ce qu'on appelle le Conference Handbook, qui vous donne divers renseignements dont nous n'avons pas besoin, mais je vous le donne pour la liste des conférences. Vous verrez, ça vous donne une idée du contenu du colloque, une première idée déjà, et vous remarquerez que 7 seulement portent, et encore seulement en partie, puisqu'il s'agit d'un colloque de linguistique cognitive orienté sur la perspective interlinguistique, cross-linguistique. Donc seulement 7 qui parlent du français. Bon. Mais je vous donne surtout le livre des résumés, Book of Abstracts, qui, je pense, vous sera très utile parce que vous pourrez trouver toutes sortes de résumés de conférences, de références, etc., en relation avec votre travail personnel. Donc, c'est un volume assez important. Donc, c'est pour cette raison que je préfère que vous passiez du temps à consulter, à vous approprier un petit peu ce livre de résumé, qui est un moyen commode de vous donner d'abord une idée concrète de l'état actuel de la linguistique cognitive, sur quoi on travaille actuellement, quelle est l'actualité de la recherche en linguistique cognitive, et puis par ailleurs, donc comme je le disais, qui vous donnera peut-être des éléments pour votre propre travail personnel. Bien, quelques conclusions pour terminer, que je vous laisserai découvrir, et je vous donne également pour compléter cette séance, un document préparatoire au prochain cours, dans lequel vous pourrez commencer à vous familiariser avec la notion de catégorisation, sur laquelle je reviendrai mardi. Donc je vous souhaite
Bon courage pour vos travaux. Et je vous donne rendez-vous par Zoom mardi prochain.